Le président Élie Lescaut et les terres des paysans. Depuis plusieurs générations, les terres cultivables en Haïti ne cessent pas d'être censurées par la décision des autorités haïtiennes, ce qui reste l'une des causes de l'insécurité alimentaire. Récemment, 252 hectares ont été retirés au profit du parc industriel de Caracol. Des terres avaient été offertes par une compagnie appelée Agritans SA au détriment des familles paysannes. Les paysans se plaignent de la perte de leurs terres, de la contamination de l'eau et de la mer dans leur communauté, du pillage des ressources comme l'or, le nickel et la bauxite. Qui pisait, ils ne trouvent aucune réparation après. Durant le gouvernement d'Élie Lescaut, d'immenses étendues de terre occupées par des milliers de petits cultivateurs ont été enlevées. Élie Lescaut, voulant exproprier les paysans, considérait comme des zones stratégiques certaines propriétés. Pourtant, il allait tout arranger au profit de Chada. Cette société haïtiano-américaine concentrait entre ses mains 133 400 hectares de terre, dont 58 400 destinés à la production de caoutchouc et 75 000 à l'exploitation du bois de construction, ce qui représentait à l'époque 21,55% de la superficie totale des terres cultivées en Haïti. À cela, il faudrait ajouter les 75 000 hectares de terre de la plantation Dauphin destinés à la production de sisal. La production d'expropriation impliquait des actes arbitraires, des cas d'abus de pouvoir. Les paysans furent chassés brutalement de leurs terres, le délai de déguerpissement n'excédant pas les 48 heures. En outre, l'indemnisation pour un carreau planté en café était fixée à 25 $ sans le droit de rentrer la dernière récolte. Dans certains cas, on octroyait seulement une prime de 5 $ aux propriétaires munis de leur titre et une compensation de 10 $ aux fermiers. Dans d'autres cas, on procéda à l'expropriation par la force et évidemment sans aucune compensation. L'histoire est triste. La meilleure, ce sera nous demain. Avançons pour une autre Haïti.